Renaissance, France-Italie, 1500-1600. Exposition qui marque le second temps d'un voyage que nous avons initié à la découverte de la sculpture ancienne européenne. Après un premier événement consacré à la sculpture gothique, nous proposons ce printemps un itinéraire entre France et Italie à la découverte de l'art de la Renaissance. Nous débutons en France, où durant la première moitié du XVIe siècle, dans certaines régions, la tradition gothique persiste et s'enrichit des premières innovations de la Renaissance importées de Flandre et d'Italie. En témoignent tout particulièrement deux chefs-d'œuvre. Une monumentale charité de Saint-Martin, provenant de l'ancienne prestigieuse collection Vérité, ainsi qu'une saisissante tête de Christ venant compléter le corpus du célèbre maître de Chaours. Cette cohabitation cède ensuite progressivement la place au plein épanouissement de l'art maniériste, qui se développe en France sous l'impulsion du grand chantier de Fontainebleau. Nous prenons ensuite le chemin de l'Italie, berceau de la Renaissance et place de son apogée au XVIe siècle. Les œuvres choisies de notre collection illustrent le foisonnement et la variété dans cet espace géographique des thèmes et des formes investies par les artistes qui rivalisent entre eux pour donner vie au programme de la Renaissance, exprimer ses rêves, ses idéaux et ses valeurs. Cette exposition est alors l'occasion de découvrir ou redécouvrir quelques-uns de ces créateurs de génie. Domenico Gaggini avec une émouvante Vierge à l'enfant ou encore Giovanni Battista da Corvetta et son monumental Christolien. Premier nom d'une longue liste qui dévoile également un portrait inédit du doge de Gênes Battista Cicala Zoagli ou encore une superbe amphitrite d'après un modèle jusqu'alors inconnu de Girolamo Campagna. Enfin, la dernière section est une invitation à pénétrer dans le studiolo de la Galerie Sisman, une récréation personnelle du cabinet de l'amateur de la Renaissance. Là, des œuvres plus intimes se livrent à la réflexion et à la contemplation. Aujourd'hui extraites de leur contexte, toutes ces œuvres sont une invitation au voyage et nous exhortent à rêver au temps éclatant de leur création.